Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Boîte à philo. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de philo, une notion incontournable pour le bac, autrui. Qui est cet autre? Est-il mon semblable, mon jumeau, ou au contraire, radicalement différent? Peut-on vraiment le connaître? C'est un sujet passionnant qui nous concerne tous au quotidien. Alors, prenez de quoi noter, on va décortiquer tout ça ensemble avec des exemples clairs, des citations clés et les références des auteurs que vous devez absolument maîtriser. Prêt à booster votre moyenne? C'est parti! Pour commencer, il faut bien définir le terme. Autrui, avec une majuscule, ce n'est pas juste quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un objet, ni un animal. Autrui, c'est un autre moi, une autre conscience, un autre sujet pensant. C'est ce qui le rend à la fois si proche et si mystérieux. La question fondamentale, c'est comment puis-je être sûr qu'autrui n'est pas juste une illusion, une sorte de robot très perfectionné? C'est ce qu'on appelle le problème du solipsisme, l'idée que seul moi existe. Descartes, avec son fameux « je pense, donc je suis », pose les bases. La seule chose dont je suis absolument certain, c'est ma propre existence en tant que conscience. Quand je vois quelqu'un passer dans la rue, Descartes nous dit « Je vois des chapeaux et des manteaux qui peuvent couvrir des automates. Je ne vois pas directement sa conscience. Je ne fais que la supposer par analogie avec la mienne. » C'est une première approche, mais elle est un peu limitée, non? On sent bien qu'autrui est plus que ça. C'est là qu'intervient un auteur majeur, Jean-Paul Sartre. Pour lui, l'expérience d'autrui est une évidence et elle se révèle de manière assez brutale. Imaginez, vous êtes seul, vous regardez par le trou d'une serrure, vous êtes totalement absorbé, vous êtes le centre de votre monde, et soudain, vous entendez des pas derrière vous. Quelqu'un vous regarde. À cet instant, vous ressentez la honte, la gêne. Vous n'êtes plus un pur sujet, vous devenez un objet pour le regard d'autrui. Le regard de l'autre me chosifie. Il me fige, me juge. Pour Sartre, l'enfer, c'est les autres. Car autrui me vole mon monde et ma liberté en me donnant une nature, une étiquette. Mais attention, c'est aussi ce regard qui me fait prendre conscience de moi-même. Sans le regard des autres, je ne saurais pas qui je suis. C'est donc une relation de conflit, mais une relation nécessaire. Heureusement, tous les philosophes ne sont pas aussi pessimistes. Prenons Hegel. Pour lui, la relation à autrui est aussi un combat, mais un combat pour la reconnaissance. Il utilise la célèbre dialectique du maître et de l'esclave. Deux consciences s'affrontent à mort. Celui qui a peur de mourir devient l'esclave, et celui qui a risqué sa vie devient le maître. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, le maître dépend de l'esclave pour être reconnu comme maître. Et l'esclave, par son travail, transforme le monde et finit par se libérer. Ce que Hegel nous montre, c'est que j'ai besoin d'autrui pour exister en tant que conscience de soi. C'est dans cette lutte pour la reconnaissance que je me construis. Cette idée de nécessité d'autrui, on la retrouve aussi chez Aristote. Pour lui, l'homme est un animal politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir pleinement humain en vivant seul comme un ermite. C'est par l'échange, la discussion, la vie dans la cité avec les autres que nous développons notre raison et notre moralité. L'amitié, la philia, est pour Aristote une condition du bonheur. Un ami est un autre soi-même, quelqu'un avec qui on partage des valeurs et qui nous aide à devenir meilleurs. Ici, autrui n'est plus une menace, mais une condition de mon épanouissement. Mais alors, peut-on vraiment connaître autrui, le comprendre dans sa totalité? Ici, on doit parler d'Emmanuel Levinas. Pour lui, la philosophie a trop souvent essayé de réduire l'autre au même, de le comprendre, de le capturer par la pensée. Or, Levinas nous dit que le visage d'autrui est ce qui m'échappe toujours. Quand je regarde le visage de l'autre, ce n'est pas un objet que je peux analyser. C'est une présence qui me parle et qui me dit « Tu ne tueras point ». Le visage d'autrui exprime sa vulnérabilité, sa fragilité.
et cela crée en moi une responsabilité infinie. Je suis responsable de l'autre avant même d'avoir choisi de l'être. C'est une approche éthique très forte. La relation à autrui n'est pas une question de connaissance, mais de morale. Je ne cherche pas à savoir qui il est, je dois d'abord répondre à son appel. Alors, comment concilier tout ça? D'un côté, le conflit, le regard qui juge chez Sartre. De l'autre, la nécessité de reconnaissance chez Hegel, l'amitié chez Aristote et la responsabilité infinie chez Lévinas. La relation à autrui est complexe, elle est double. Pensez à l'amour, par exemple. C'est à la fois le désir de fusionner avec l'autre, de le posséder un peu, mais aussi la volonté de préserver sa liberté, de respecter son mystère. Pour faire une bonne dissertation, il faut montrer cette tension. Autrui est à la fois mon semblable, mon frère, comme on pourrait dire, car il a une conscience comme moi. Il ressent des choses comme moi. C'est ce qu'on appelle l'empathie, la capacité de se mettre à sa place. Mais il est aussi radicalement autre. Son vécu, ses pensées, ses sentiments me seront toujours en partie inaccessibles. Comme le dit le poète Paul Valéry, nous ne nous connaissons jamais nous-mêmes qu'à travers les autres. Récapitulons les points clés à retenir. Premièrement, la définition. Autrui est un autre moi-même, un sujet conscient. Deuxièmement, le problème de la connaissance. Je ne peux qu'inférer sa conscience par analogie, Descartes. Mais je fais l'expérience de son regard qui me révèle à moi-même, souvent dans le conflit, Sartre. Troisièmement, la nécessité d'autrui. J'ai besoin de lui pour être reconnu, Hegel, et pour m'accomplir en tant qu'être humain, Aristote. Et quatrièmement, la dimension éthique. Le visage d'autrui m'appelle à une responsabilité infinie. Il est l'origine de la morale, Lévinas. Pour un exemple concret au bac, vous pouvez parler des réseaux sociaux. C'est un parfait exemple de la dualité de la relation à autrui. D'un côté, ils nous connectent aux autres, permettent l'amitié, le soutien, mais de l'autre, ils nous exposent au regard et au jugement permanent, à la chosification dont parle Sartre, où l'on se met en scène pour obtenir la reconnaissance des autres via des likes. C'est un excellent moyen d'illustrer les théories qu'on a vues. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon de la notion d'autrui. J'espère que c'est plus clair pour vous. Le plus important est de bien comprendre l'articulation entre ces différentes pensées et de ne pas simplement les lister. Montrez que vous avez saisi la complexité du sujet. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a aidé, un petit pouce bleu fait toujours plaisir et surtout, abonnez-vous à votre chaîne Boîte à Philo pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les autres notions du bac. Merci de votre attention et bon courage pour vos révisions.